Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des easter eggs dans Iron Man 3 et aujourd'hui nous parlerons de l'histoire de la pierre du pouvoir dans le Marvel Cinematic Universe. Après un premier épisode consacré au Tesseract et la pierre de l'espace, il est maintenant temps de nous intéresser à l'orbe de Morag et la pierre du pouvoir. Pour ce faire, la vidéo se structurera en deux parties. Une première nous contant l'histoire de la pierre, de sa création à sa destruction, et une seconde qui nous dévoilera en détail ses pouvoirs et son utilité. La pierre du pouvoir semble être un vestige d'une des 6 singularités ayant existé avant la création de l'univers. Lorsque le Big Bang eut lieu, l'énergie restante de ces 6 émanations fut récupérée par les entités cosmiques mort, infinité, éternité et entropie et fut utilisée pour créer les 6 pierres d'infinité. Parmi elles, la gemme violette fut désignée pour être la pierre du pouvoir car elle représentait parmi ses sœurs la nature puissante et destructrice de l'univers. Nos entités cosmiques décidèrent ensuite de laisser les gemmes s'évanouir dans le cosmos jusqu'à ce que la pierre du pouvoir atterrisse dans les mains de son premier détenteur, un céleste surnommé Aeson le chercheur. Bien qu'Aeson soit d'une constitution cosmique hors du commun, il n'était pas assez puissant physiquement pour supporter les pouvoirs de la gemme sans que celle-ci ne le réduise à l'état de poussière. Il usa alors de ses connaissances et de son savoir-faire de chercheur pour créer une arme qui serait capable de supporter la pierre et son pouvoir destructeur, un bâton dont nous ne connaissons à ce jour pas la composition. Une fois son pouvoir canalisé, Aeson se servit de la pierre afin d'anéantir bien des planètes jusqu'à ce que celui-ci meure. La pierre fut à nouveau lâchée dans la nature jusqu'à ce qu'elle soit récupérée par un mystérieux groupe composé de 9 êtres cosmiques. N'ayant pas les mêmes compétences qu'Aeson, ce groupe chercha un autre moyen pour pouvoir utiliser la pierre du pouvoir sans être détruit par elle. Finalement, ils eurent l'idée d'utiliser la gemme tous en même temps afin de diffuser son pouvoir et d'atténuer les chances de destruction. Cependant, les 9 êtres trouvèrent la mort au périple de cette expérience, n'étant sûrement pas assez puissants physiquement et mentalement pour accomplir un tel exploit. Les témoins de la catastrophe, effrayés par la capacité de destruction infinie de l'objet, décidèrent alors de fabriquer un orbe qui pourrait contenir la pierre, puis de cacher ce dernier dans un temple de leur planète, Morag, à l'intérieur d'un champ de force magnétique retenant fermement l'orbe et brûlant le corps de quiconque voulant s'en emparer. Le choix du temple fut d'ailleurs judicieusement réfléchi, de sorte à limiter l'accès à l'orbe, puisqu'il était en vérité un temple sous-marin enfoui dans les profondeurs océaniques de Morag, et qui ne se dévoilait à l'air libre que tous les 300 ans au minimum. Peu à peu, Morag fut abandonné, et le stratagème qui consistait à dissimuler la pierre du pouvoir avait alors parfaitement fonctionné, jusqu'à ce que la rumeur de son existence se répande à travers la galaxie en 2014. Beaucoup de gens se mirent dans l'idée de récupérer ce trésor légendaire, et le premier qui le localisa fut un cri dénommé Ronan l'Accusateur, qui avait pour tâche de récupérer la gemme et de la délivrer à un être de l'espèce des Éternels, un puissant guerrier surnommé Thanos, le Titan Fou. Mais au même moment, un mercenaire nommé Star-Lord parvint à s'emparer de la pierre tout juste avant les hommes de Ronan et s'échappa pour aller revendre l'orbe sur la planète Xandar, sans vraiment savoir de quoi il s'agissait vraiment. Alors que le revendeur apprit auprès de Star-Lord que Ronan était à la recherche de l'orbe, celui-ci abandonna la transaction et laissa le mercenaire seul avec l'objet, jusqu'à ce que ce dernier soit directement récupéré par l'une des 2 filles de Thanos, une dénommée Gamora. Cependant, ils furent tous les deux arrêtés par les forces de l'Horde xandarienne en compagnie de 2 autres mercenaires, Rocket Raccoon et Groot, et ils furent tous envoyés dans la prison galactique du Kyln. Ensemble, et accompagnés d'un autre prisonnier nommé Drax, ils parvinrent à s'échapper du Kyln et décidèrent de se rendre sur Nowhere afin de la revendre à un dénommé Tanlir Tivan, le collectionneur. Là-bas, alors que la transaction entre le collectionneur et le groupe de mercenaires allait s'effectuer, la servante de Tanlir tenta de s'emparer de la pierre afin de se libérer du joug de son maître, mais elle fut violemment détruite par cette dernière, ravageant au passage le musée du collectionneur. Ronan l'Accusateur décida alors de profiter de la confusion pour récupérer l'orbe et repartit avec sur son vaisseau mère.
Là-bas, alors qu'il s'entretint avec Thanos qui exigeait que la pierre lui soit ramenée, Ronan se rebella et empoigna la gemme avant de la fracasser à l'extrémité de son marteau. Se sentant tout puissant, Ronan clama qu'il alla détruire Xandar, puis menaça Thanos en lui promettant de venir lui régler son compte. Peu après, Ronan envoya sa flotte Kree combattre celle de Xandar, les cohortes de Nova, afin de réduire cette dernière à l'état de poussière à l'aide de la pierre. Son attaque impliqua cependant la chute de son vaisseau mère qui alla s'écraser sur le sol de la planète. Une fois au sol, alors que le Kree s'apprêta à détruire Xandar, le groupe de mercenaires qu'il avait alors surnommé les Gardiens de la Galaxie parvint à le distraire et à détruire son marteau. Ce bref moment de confusion permit à Star-Lord d'empoigner la pierre, puis à l'aide des autres gardiens qui partageaient avec lui son pouvoir, il parvint à tuer Ronan. Gamora emprisonna ensuite la pierre dans un autre orbe, puis ce dernier fut remis en sécurité aux cohortes de Nova et y resta à l'abri pendant près de 4 longues années. En effet, après cette brève période, Thanos se décida à chasser toutes les pierres d'infinité par ses propres moyens. La première qu'il décida de récupérer fut bien entendu la pierre du pouvoir, et s'attendant à être attaqué de front par les cohortes de Nova, le Titan Fou mobilisa toute son armée et ravagea la planète en attaquant par surprise, ne laissant aucune occasion à ses ennemis de riposter. Sur les ruines en feu du quartier général des cohortes, Thanos brisa l'orbe contenant la pierre et la posa sur son gantelet doré fait de métal Uru, capable de supporter toute la puissance d'un tel artefact cosmique. Peu de temps après, l'Éternel ne tarda pas à localiser le Tesseract et sa pierre de l'espace, gardée secrètement par l'un de ses anciens sous-fifres, le dieu de la malice Loki. Accompagné de ses plus fidèles serviteurs de l'Ordre Noir et armé de la pierre du pouvoir, Thanos aborda le vaisseau de Loki et de son demi-frère Thor, assassina tout l'équipage et tortura Thor afin d'obliger Loki à lui céder le Tesseract. Une fois fait, et malgré que Loki ait tenté vainement de l'assassiner, Thanos brisa la nuque de son assaillant et détruisit à l'aide de la pierre du pouvoir ce qu'il restait du vaisseau asgardien avant de se téléporter dans son vaisseau mère en compagnie de sa garde rapprochée. Ensuite, après avoir chargé ses hommes de récupérer d'autres pierres d'infinité sur Terre, Thanos se rendit sur Nowhere et rendit visite au collectionneur qui avait caché la pierre de réalité dans son musée depuis quelques années déjà. Le Titan se servit ensuite de la gemme du pouvoir afin de ravager Nowhere et d'y récupérer la pierre de réalité auprès de Tivan. Il s'en servit de nouveau contre sa deuxième fille Nebula afin d'obliger Gamora, qu'il avait capturée sur Nowhere, à lui révéler l'emplacement de la pierre de l'âme. Une fois cette dernière récupérée, Thanos se rendit sur sa planète natale, Titan, afin d'y affronter plusieurs héros de la Terre, partis pour défier l'Éternel sur son propre terrain. Là-bas, Thanos montra sa maîtrise absolue de la pierre en s'en servant contre ses ennemis, notamment en détruisant la lune de Titan dont il balança les morceaux sur ses ennemis, ainsi qu'en brisant la barrière entre la réalité et la dimension miroir générée par le Docteur Strange. C'est d'ailleurs auprès de ce dernier, et seulement après avoir mené un rude combat, que Thanos récupéra la pierre du temps avant de se téléporter sur Terre pour s'emparer de la pierre de l'esprit. Une fois les 6 gemmes apposées sur son gant, et alors que le dieu Thor l'avait presque assassiné, le Titan Fou combina la puissance de la pierre du pouvoir ainsi que de celle de ses sœurs dans un claquement de doigts afin d'éliminer la moitié des êtres vivants dans l'univers. Son objectif ayant été atteint, Thanos se téléporta sur Titan et après quelques semaines de repos, il utilisa à nouveau les 6 pierres d'infinité afin de les détruire et d'en réduire les résidus à la taille d'atomes pour empêcher quiconque de les posséder à nouveau. Il fut rapidement tué quelques jours plus tard par les survivants des héros terriens, faisant de lui le dernier détenteur de la pierre du pouvoir. Cependant, 5 ans plus tard, un de ces héros du nom de Tony Stark mit au point un procédé pour voyager dans le temps grâce au royaume quantique, cela dans l'objectif de récupérer les pierres d'infinité dans le passé et de claquer les doigts pour ressusciter les trillions d'êtres tués par Thanos. Les héros terriens se divisèrent alors en plusieurs équipes pour retrouver les pierres
et celle qui fut chargée de retrouver la gemme du pouvoir sur Morag en 2014 était composée de Nebula et d'un héros terrien nommé War Machine. Nos deux protagonistes réussirent leur mission et ramenèrent la pierre du pouvoir dans le présent, puis elle fut apposée sur un gantelet fait de nanotechnologie et avec lequel un des héros terriens put claquer des doigts afin d'inverser le génocide de Thanos. Cependant, quelques instants plus tard, le QG de nos héros fut attaqué par le vaisseau et l'armée d'un Thanos issu lui aussi de 2014 et qui avait réussi à remonter le temps en même temps que nos héros. Un grand combat s'engagea alors entre le Titan Fou et les héros terriens, dans lequel le Gant fut au centre de l'attention de tous. Alors que les terriens firent traverser le Gant sur tout le champ de bataille afin de l'éloigner de Thanos, ce dernier parvint finalement à remettre la main dessus et en arracha la pierre du pouvoir afin de s'en servir brièvement contre l'un de ses ennemis. Il s'empressa ensuite de reposer la gemme sur le Gant et s'apprêta à claquer des doigts pour anéantir l'univers entier, mais Tony Stark usa des nanotechnologies du Gant pour transférer les pierres sur sa propre armure et claqua des doigts afin de tuer Thanos ainsi que toute son armée. Ce geste lui coûta malheureusement la vie, n'ayant pu supporter la puissance combinée de la pierre du pouvoir et de ses sœurs. Peu après son enterrement, les héros terriens se chargèrent alors de ramener chacune des pierres d'infinité dans les époques respectives où elles avaient été subtilisées afin de ne pas perturber le cours du temps. La pierre du pouvoir du passé retourna donc sur Morag en 2014, bien que la pierre du pouvoir du présent, elle, continua de naviguer à travers le cosmos à l'état d'atome. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la pierre du pouvoir dans le Marvel Cinematic Universe. Elle ne marque cependant pas la fin de la vidéo et je vous propose sans plus attendre de nous intéresser au pouvoir et capacités de la gemme. En termes de capacité, la pierre du pouvoir est celle parmi ses sœurs qui offre le plus de puissance brute, elle est donc la plus destructrice même si cela rentre en contradiction avec le fait qu'elle partage avec les autres pierres un rôle de maintien de l'univers. Donc, en raison de la quantité d'énergie qu'elle dégage, elle ne peut être manipulée par n'importe qui, mais bien par des êtres qui ont une grande force physique et mentale ou qui sont constitués par une descendance divine ou de rayons gamma. Pour tous les autres, et nous pauvres mortels, si nous tentions de manipuler la gemme, nous nous retrouverions vaporisés dans d'atroces souffrances, puisque l'énergie dégagée par une implosion visible à travers la peau stimulerait tous les nerfs de notre corps, de manière à nous faire ressentir une douleur physique au maximum de son potentiel. Bien entendu, ce cas de figure ne se produit que si l'on tente d'utiliser la pierre à main nue et que la constitution de notre corps n'est pas idéale. Cependant, le problème a déjà été pallié il y a plusieurs milliers ou millions d'années. En effet, le premier possesseur de la pierre, Aeson le chercheur, eut l'idée d'apposer la pierre à son bâton, ce qui eut pour effet de canaliser la puissance de la gemme, de manière à ne pas pénaliser le porteur, tout en lui permettant d'en utiliser les pouvoirs destructeurs à son bon vouloir. On pourrait d'ailleurs penser sans mal que c'est grâce à cette invention que Thanos eut l'idée de créer un artefact capable de supporter la pierre du pouvoir, mais aussi toutes les autres gemmes, et qu'il en donna l'idée à Ronan ainsi qu'aux Chitauri, puisque pour rappel, les Chitauri sont entièrement dévoués à Thanos, et le sceptre de Loki qui porte la pierre de l'esprit est justement une fabrication chitorienne. Bien entendu, il existe des moyens moins conventionnels pour manipuler la pierre du pouvoir, comme essayer de l'utiliser en groupe pour répartir la diffusion de l'énergie dans le corps, atténuer la douleur et donc éviter la mort. Sinon, pour en revenir à la puissance de la pierre, eh bien celle-ci est capable à son potentiel maximum de détruire une planète entière, et ce peu importe la taille de cette dernière, et peu importe que cela soit volontaire ou non. Bien ajustée, elle peut permettre à son porteur d'utiliser son énergie afin de tirer des projectiles ou des rayons lumineux dont la taille, l'intensité et la force varient selon la volonté de l'utilisateur. Elle peut aussi, dans une moindre mesure, améliorer les conditions physiques de son porteur, que cela soit en termes de force physique ou d'endurance, et peut, lorsqu'elle entre en contact avec des pouvoirs magiques comme ceux du Docteur Strange, briser la passerelle entre la dimension réelle et la dimension miroir lorsque celle-ci est invoquée. À un plus faible niveau, la pierre peut être utilisée pour torturer ses opposants dans une douleur immense, charger divers objets en énergie pour les faire exploser, ou encore propulser un champ de force capable de repousser des ennemis ou protéger son utilisateur de tirs de projectiles.
Enfin, il est possible d'utiliser d'autres variations au combat en mêlant ses pouvoirs à ceux d'une autre pierre, comme par exemple avec la pierre de l'espace. En combinant ces deux gemmes, on peut manipuler une énergie ennemie, la rediriger ou bien encore l'absorber. Si elle est utilisée avec toutes les autres gemmes, la pierre du pouvoir peut alors devenir assez puissante pour détruire l'univers tout entier. Et la vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si mes autres vidéos vous plaisent. Je vous invite également à soutenir mon travail sur ma page Utip, le lien est en description, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Instagram et Snapchat pour être au courant de mes actualités et de celles du MCU. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!